La série des Color Flow, en fait, toute cette exposition que je présente à Singapour, c'est très important d'en parler, c'est qu'ils sont nés après plusieurs années de travail autour des maîtres flamands. Ça fait 4 ans que je me suis enfermée dans une ascèse très rigoureuse, dans une retraite solitaire. Et avec le commissaire d'exposition Daniel Abadi, on travaille sur un hommage au maître flamand qui va être présenté au musée Groningen le 4 mai prochain, au musée Memling, qui sont à Bruges, ainsi qu'au musée de la Maison d'Erasme à Bruxelles. Et pourquoi c'est important d'en parler? Parce que toute cette exposition que j'ai créée et toutes ces séries sont issues de toutes ces années de réflexion autour des maîtres flamands. Par exemple, les Color Flow, je vais tout de suite essayer de vous montrer ça. Je suis partie d'un tableau de Van Eyck, d'un portrait de son épouse, qui s'appelle Margaretha. Et Margaretha est un des plus beaux portraits du XVe siècle. Et Van Eyck a tenté de transmettre au travers ce portrait de son épouse tout un mystère extraordinaire, parce qu'elle a tant à nous dire et pourtant elle est dans un calme et une méditation intérieure, et on a l'impression qu'elle nous dit rien. Et donc il a réussi à incarner le mystère dans ce portrait, ce qui est excessivement difficile. Donc j'ai passé du temps à regarder ce portrait et à me demander comment j'allais lui rendre hommage et comment j'allais inventer ma propre Margaretha. Et tout à coup, dans la coiffe, j'ai vu que Van Eyck avait peint cette pensée labyrinthique. Et donc, la pensée labyrinthique, c'est vraiment, depuis nos mythes les plus anciens, quelque chose qui a fasciné les hommes depuis toujours. Et j'ai décidé de vivre cette expérience moi-même, d'oublier tout ce que je savais, de me perdre dans ces labyrinthes et ces méandres. Et en fait, ça va beaucoup plus loin que l'interprétation de l'âme de Margaretha, ce que je pensais faire au départ. Je me suis rendu compte que ces méandres, que ces volutes, ces courbes de flux, ces mouvements dans l'espace étaient souvent, en contemplant la nature, pouvaient se retrouver dans les manifestations des méandres des nuages dans le ciel. Ou récemment, j'étais au Canada au bord du fleuve Saint-Laurent. J'ai vu que quand le fleuve se retirait avec les marées, il y a des mouvements de méandres dans l'eau qui vivent de la même manière, qui s'expriment de la même manière. Et ces méandres sont aussi ce qu'on trouve quand on prend l'avion de la Terre vue du ciel avec ces grandes rivières. Enfin, c'est une forme archétypale qu'on retrouve dans le vivant sur notre petite Terre. Et je pense que c'est aussi une forme, peut-être que la pensée, dans ses songes, dans ses rêveries, circule aussi de la même manière. Donc j'ai créé toute une série après Margaretha de ces méandres que je présente à Art Plural, et je suis très heureuse. Donc une rêverie sur ces méandres qui, à mon sens, vont beaucoup plus loin que juste Margaretha, mais qui représentent quelque chose de très beau dans ces formes de la nature.